À la fin de l'été 2009, avec quatre collaborateurs de Caritas Ticino, on a été visiter deux structures, deux centres gérés par Caritas Vaud. On a amené nos caméras pour réaliser un reportage pour notre émission hebdomadaire Caritas Insieme qui passe sur la chaîne tessinoise Teleticino et qu'on réalise ici, chez nous, à Caritas. On propose ça à un public francophone avec un but précis. On veut vous donner envie d'aller voir, de visiter, de voir ce qu'il y a de plus de ce qu'on va vous montrer avec ce reportage. À Caritas Vaud, qui est très dynamique, il y a beaucoup plus que ces deux centres. Donc peut-être, à la fin du reportage, ça sera intéressant de découvrir, peut-être en commençant avec le site internet de cette Caritas Vaud. Au revoir. Alors venez dans nos ateliers, on a 3 ateliers qui fonctionnent ici. Il y a un atelier menuiserie qui nous permet donc de faire des réfections de meubles, de temps en temps donc de fabriquer quelque chose, fabriquer un meuble. On peut accueillir entre 8 à 10 personnes chaque matin. Dans l'atelier de menuiserie, on a besoin aussi d'un atelier de peinture. Alors ici, on a un petit atelier de peinture qui nous permet donc de séparer les meubles de la poussière. C'est des meubles que si les gens les amenaient chez un ébéniste ou un brocanteur, ça coûterait beaucoup trop cher de les faire refaire. Donc plutôt que de les jeter, ils savent qu'ils peuvent venir ici. On fait un travail au plus proche de nos consciences, mais on ne garantit pas le côté professionnel. Donc donnant, chacun y trouve son compte. On fait un travail écologique, puisque plutôt que ça soit jeté, ça donne les moyens donc de récupérer et on ne prend pas le travail des professionnels. Ce serait trop bête qu'on prenne le travail des professionnels et qu'on trouve les professionnels dans nos ateliers parce qu'ils n'ont plus de travail. Hein? Voilà, alors c'est pour ça qu'on est très attentif. De temps en temps, on se permet un meuble un tout petit peu plus compliqué. C'est des challenges pour se faire la main, mais sinon, ouais, on reste toujours donc dans quelque chose de simple. Il y a des gens qui ont un rendement extrêmement bas, et puis d'autres qui sont quasiment professionnels en la matière. Des fois, on a des menuisiers professionnels, peintres professionnels qui travaillent aussi avec nous, qui sont au chômage, et puis alors qu'ils peuvent avoir un rendement meilleur. C'est vraiment de cas en cas. Le meuble, la personne qui le fait, on essaye de fixer un prix qui soit tout à fait correct, qui fasse plaisir aux clients et qui nous fasse aussi plaisir. On a ici quand même un loyer à payer, l'électricité, il y a les salaires. On a quand même un certain chiffre d'affaires qu'on doit obtenir. Alors c'est vrai que ça représente peut-être même pas le 10% donc des frais. Ouais, c'est peut-être plutôt de l'ordre du 5%, mais c'est quand même ça. Bon. Alors les gens ne touchent rien, c'est du travail occupationnel, donc il n'y a pas de salaire. Par contre, ils ont le déjeuner puis le repas de midi gratuit. C'est la contrepartie. Puis de temps en temps, il y a des aides, des coups de main qui sont donnés aussi de cas en cas en fonction des besoins. Tout d'un coup, il y en a un qui me dit comme ça, oh Robert, moi j'aimerais bien faire un meuble en entier. Est-ce que je peux faire un meuble en entier? Je lui dis ok, mais alors il faut que tu sois là régulier parce que le problème, les gens souvent, donc ils ont quand même quelques problématiques, alors ils s'engagent pour quelque chose et puis ensuite ils tombent malades ou ça ne va pas, puis ce meuble il traîne dans un coin pendant un moment. Puis les autres me disent, qu'est-ce qu'on fait avec ce meuble? Je ne sais pas, il n'est pas là. Tout ça, ça arrive. Mais j'essaye de faire de telle manière que ça les mette aussi dans une sorte de contrat de fonctionnement, puis ça les responsabilise. Alors ceux qui me le demandent, oui, on peut leur donner la possibilité de faire un meuble dans l'ensemble. Ou alors, vous voyez, on fait beaucoup de ponçage. On est tout content quand on a commencé à poncer, puis qu'on a transpiré pendant une matinée, et puis qu'on a fait un petit bout comme ça, parce que les matériaux sont durs. Eh bien, on est tout content de savoir qu'il y en a un autre qui va reprendre derrière et qui va faire un bout après. Hein, vous comprenez? Donc, il y a du pour et du contre. Donc, il faut négocier avec les uns les autres de ce qu'ils ont envie de faire. Mais je leur apprends qu'un métier s'apprend avec la main, pas avec la machine. Donc, tout ce qu'ils apprennent là, ce n'est pas pour faire semblant. Donc, ils apprennent vraiment un métier en faisant ça. En apprenant à poncer, à utiliser un ciseau à bois éventuellement, ils savent quasiment tout faire ensuite en menuiserie. Apprendre les machines, c'est du détail. Voilà. La grande majorité des gens qui viennent ici sont des gens qui sont à l'AI pour des raisons psychiques. On en a quelques-uns qui sont à l'AI pour des raisons physiques. On a des gens qui sont au chômage ou qui sont au social. On appelle ça le RI dans le canton de Vaud. Et il y a des gens qui sont à l'AVS, des sans-papiers, puis des situations un peu particulières comme des gens qui
qui ne touchent pas encore le chômage, qui sont encore à l'assurance, mais qui veulent absolument rester occupés. Ils viennent et puis ils rentrent dans notre grande famille. Alors on a un lieu où tout est mélangé. Et c'est un très bon principe parce que ça oblige les gens à essayer de se comprendre les uns les autres dans la différence. Donc ça les oblige à se réadapter à des gens qui sont différents d'eux. C'est très thérapeutique pour arriver de nouveau à faire l'effort de côtoyer des gens qu'on ne connaît pas. La plupart des gens viennent une voire deux fois dans la semaine, pas plus. Donc un jour, 2 jours. On est ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Donc on choisit quels jours ils vont venir régulièrement les jours qui ont été décidés. Et les gens qui sont en mesure peuvent venir éventuellement tous les jours dans la semaine, ça se négocie. Mais on leur explique, ils comprennent ça très bien. On a des hommes, des femmes, des gens qui viennent de 18 ans jusqu'à 65 ans, 70 ans, même 75 ans. J'ai même eu des gens qui avaient plus de 80 ans. Et donc, dans ce mélange-là, il y a quelque chose de très sain qui se développe. Il y a des forts, des faibles. On est toujours le plus faible de quelqu'un ou le plus fort de quelqu'un. Et ça permet vraiment de donner quelque chose d'équilibré. Ouais. Il y a des gens qui sont là pendant quelques semaines, voire quelques mois, puis d'autres qui sont là depuis 6 ou 7 ans. Il y a besoin de créer un noyau qui a une certaine qualité de vie, qui a intégré les normes. Je n'ai pas besoin de communiquer les règles. Elles se communiquent entre elles. Je suis là pour régler l'ensemble et puis faire que les choses se tiennent pour tout ce qui est d'exceptionnel, que je puisse avoir la réponse. Mais sinon, le groupe en lui-même se construit, se responsabilise. Et de matinée en matinée, j'ai un autre groupe puisque les gens viennent une voire 2 fois dans la semaine. C'est ce qui fait aussi qu'on peut accueillir dans ce système-là 70, 80 personnes, même plus, dans la semaine, mais par groupe de 20, 25 comme aujourd'hui. C'était une église. On a transformé une église en atelier. Mais je dis aux gens, ce qu'on vit, c'est quasiment une église. Ouais. On met dans les actes tout ce que les gens ont prié pendant des années. De ce côté-là, nous avons donc l'atelier de couture. On fait du tricot, de la couture. Ça nous permet donc de faire de la vente. Le 3e atelier, c'est un atelier de cuisine où on fait à manger à peu près entre 25 et 35 personnes par jour. Toutes les personnes qui mangent, normalement, ont un lien direct avec les ateliers. Ah, voilà. Donc, c'est les gens qui travaillent dans les ateliers qui mangent, plus les encadrants. On s'occupe aussi des repas pour le sleep-in, pour le soir. Voilà. Donc ça fait à peu près, c'est pour ça que ça fait jusqu'à 35 personnes. Sinon, on est plutôt aux environs de 20, 25. Ouais. Alors bienvenue, ça c'est la cuisine, le réfectoire dans des sous-sols. Il fallait faire quelque chose qui soit convivial, alors on en est là, ça fait une année qu'on est là. Puis on avait envie d'avoir au niveau de la cuisine un peu de matériel professionnel. Pourquoi ? Parce que dans le social, on a beaucoup de gens qui sont au chômage, n'est-ce pas ? Parce qu'on fait du social généralement, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler. Et souvent, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas des formations adéquates. Alors, ce qui est bien, c'est quand on a la possibilité de leur offrir la possibilité d'apprendre à utiliser des machines professionnelles pour travailler dans une cuisine, c'est encore peut-être un des seuls lieux où on peut travailler sans avoir un papier professionnel. Alors, c'est ce qui fait que les gens s'habituent à utiliser ces machines ici. On a toujours veillé à ce que dans chacun des centres de jour, les gens puissent avoir accès à une assistante sociale. Il y a évidemment aussi des gens qui ne fréquentent pas le centre de jour, mais qui viennent pour une consultation sociale. Anne-Marie Cotreau, l'assistante sociale de Caritas rattachée à ce centre.